Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 24e jour de confinement, bon courage à tous. C'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Et on commence avec un détour en Asie et cette rumeur de recontamination de patients pourtant guéris du Covid-19. Vous le savez très probablement, pour l'instant, l'immense majorité des scientifiques considèrent qu'on ne peut pas attraper 2 fois le virus. Autrement dit, après l'avoir attrapé une fois, on est immunisé. Et d'ailleurs, c'est en partant de ce principe que de nombreuses stratégies de déconfinement sont basées. Le truc, c'est que certaines infos semblent contredire tout ça et on va le voir ensemble. Déjà, en Corée du Sud, 51 patients ont été testés positifs à leur sortie de l'hôpital. Autrement dit, le test a estimé qu'ils étaient encore porteurs du virus alors qu'ils étaient censés avoir été guéris à l'hôpital. En fait, le directeur du Centre coréen de prévention et de contrôle des maladies qui a réalisé ces tests a expliqué que les patients ont été testés dans un délai relativement court après avoir été sortis de quarantaine, ce qui expliquerait que le virus soit encore visible par les tests. Il parle d'un virus réactivé plutôt que d'une réinfection. Bref, il y a encore beaucoup de doutes et de flou qui persistent, donc une investigation va avoir lieu dans les jours à venir pour en savoir plus. En Chine, on parle aussi beaucoup depuis quelques semaines de 3 à 14% des personnes guéries qui seraient à nouveau contaminées dans une province chinoise. La source, c'est une étude réalisée fin février en Chine et partagée par le quotidien hongkongais South China Morning Post. A priori, ici, le principal problème serait le manque de fiabilité des tests de dépistage. En gros, des tests ont indiqué à des patients qu'ils avaient été guéris du coronavirus alors qu'en réalité, ils étaient encore malades, ce qui a semé le trouble lorsque des seconds tests réalisés quelques jours après indiquaient qu'ils étaient encore contaminés. Bref, je sais que ça peut paraître complexe, mais non, pour l'instant, il n'y a absolument rien de fiable qui permettrait de dire que l'on peut attraper le coronavirus 2 fois de suite. Cela dit, encore une fois, c'est un virus qui est nouveau, donc faudra voir ce qu'il en est dans les jours à venir. On passe en France à présent avec les déplacements d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour parler notamment des traitements contre le Covid-19. Ce matin, il était donc dans l'hôpital parisien de Kremlin-Bicêtre pour rencontrer les équipes qui sont impliquées dans la recherche contre le Covid-19. Vous le savez peut-être, cet après-midi, il était aussi à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult. Le professeur défend l'usage de l'hydroxychloroquine combiné à un antibiotique pour guérir les malades du Covid-19. Il a d'ailleurs publié une deuxième étude fin mars pour prouver l'efficacité de la molécule selon lui, une étude qui ne fait pas l'unanimité pour autant. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, le lien de la vidéo est en description. On verra donc ce qui ressort de cet échange, peut-être qu'Emmanuel Macron en parlera lundi soir quand il prendra la parole. Gardez en tête en tout cas que l'hydroxychloroquine n'est pas le seul traitement actuellement en test. Concrètement, c'est un traitement parmi plusieurs testés en ce moment, notamment dans le cadre du programme européen Discovery. Autre actu, la France double son plan d'urgence, on passe donc de 45 milliards d'euros d'aide à plus de 100 milliards. L'objectif de cette aide colossale, éviter au maximum que les entreprises ne fassent faillite durant cette période, ce qui aurait un impact désastreux sur l'économie. A noter au passage que logiquement, la France n'est pas le seul pays à connaître la crise. D'après le Fonds monétaire international, le coronavirus provoquerait les pires conséquences économiques depuis ce que l'on a appelé la Grande Dépression en 1929. Autre sujet en France, c'est un questionnaire mis en ligne sur le site du gouvernement qui va pouvoir vous aider à vous diagnostiquer et savoir si oui ou non vous êtes potentiellement atteint du Covid-19. L'outil se base sur des données du ministère de la Santé et concrètement vous indiquez votre âge et vos symptômes et un conseil médical personnalisé vous est donné. Si jamais cet outil vous intéresse, je vous le mets en description. On termine en France avec un point sur la situation des Outre-mer. Au total, pour toutes les régions d'Outre-mer, pour le moment, on compte 980 cas confirmés et 15 décès pour 2,8 millions d'habitants. Tous sont confinés depuis 3 semaines et la Martinique et la Guadeloupe ont même décrété un couvre-feu à partir de 20h. Pour l'instant, le retard d'un mois de l'épidémie par rapport à l'Hexagone joue en sa faveur puisque à la Réunion par exemple, le confinement a été acté alors qu'il n'y avait que 14 cas confirmés, ce qui permet de compter 0 décès pour le moment sur l'île. Cela dit, il faut rester très prudent puisque le nombre de lits en réanimation par habitant est bien inférieur qu'en France métropolitaine. Bref, en cas de progression de l'épidémie, cela pourrait devenir dangereux, on vous tient évidemment au courant. Le bilan en France maintenant, on compte 424 décès supplémentaires en hôpital contre 541 hier, soit un total de 12 210 décès depuis le début de l'épidémie, un chiffre qui combine les décès dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Un point positif, pour la première fois, on trouve moins de personnes en réanimation aujourd'hui par rapport à hier, 82 personnes en moins plus précisément. Cela dit, on compte encore au total 7066 personnes en réanimation. Au passage, une toute dernière actualité concernant la France, les infos concernant les examens des BTS sont tombées, je vous mets un lien directement en description si jamais ça vous concerne. Rapidement, on passe au point à l'étranger avec l'Espagne qui, je cite, commence à éteindre l'incendie selon le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Le déclin de la pandémie Covid-19 serait proche dans le pays qui compte moins de décès quotidiens qu'hier, avec 683 personnes sur les dernières 24 heures contre 757 hier. Autre chiffre, de l'autre côté de l'Atlantique, pour la deuxième
4e journée consécutive, près de 2000 personnes sont décédées du coronavirus en 24 heures aux États-Unis. On termine malgré tout avec le point positif du jour, et aujourd'hui c'est des policiers colombiens qui donnent des cours de Zumba. Le but, remonter le moral des personnes confinées en ville et inciter à respecter le confinement. Alors 3 fois par jour, ils s'installent dans la rue, mettent de la musique et dansent devant les gens à leurs fenêtres. Du coup, je vous laisse directement avec la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci pour votre confiance. On se dit à demain. Cierto, en este desierto mi vulnerabilidad está al descubierto.